Toyota Celica coupé et Mazda MX-3, deux très jolis coupés qu'il est vraiment temps d'acheter, surtout que si vous ne les connaissez pas, vous serez surpris car ils sont bourrés de qualité. Dans ce comparatif, je ne vais pas parler de moteur, je ne vais pas parler de performance et je ne vais pas parler de certains détails. Mais dans l'ensemble, on peut les comparer. Pourquoi? Parce qu'ils ont des gabarits presque similaires, même si la Toyota Celica rouge est un petit peu plus volumineuse et surtout beaucoup plus longue. Alors ce sont deux très beaux coupés japonais, et même s'il y en a qui critiquent le Mazda MX-3 comme étant un petit peu fade, je pense que c'est parce qu'ils n'en ont jamais vu, parce que ce n'est vraiment pas du tout une voiture fade, bien au contraire, elle est dans le pur style bio-design, c'est une très jolie voiture. Alors on trouve grosso modo deux MX-3 très différents, le modèle 1,6 litre, celui-ci en 4 cylindres, et le modèle V6 en 1,8 litre, qui est un peu plus nerveux, on va dire. Les principales différences, c'est que la V6 étant la sportive, elle est équipée d'un kit carrosserie complet avec un spoiler ajouté à l'avant, ainsi que des bas de caisse qui lui donnent vraiment une autre allure, et un petit béquet sur le haillon qui termine la ligne et qui lui donne vraiment une allure très sportive. Alors cette version 1,6 litre est beaucoup plus répandue et il est beaucoup plus facile à trouver. Et malheureusement, comme la version V6 est très compliquée à trouver en bel état parce qu'il y en a beaucoup moins, et il y en a eu très peu de vendus puisque seulement à peine 3000 exemplaires en France, ça devient aujourd'hui très compliqué de trouver un bel exemplaire. La Toyota Celica est un peu plus facile à dénicher puisque il y a eu un grand nombre de moteurs, ou plutôt de versions. On compte la version de base, alors celle qui est de référence pour comparer avec la Mazda qui fait 107 chevaux. La version de base, c'était un 1,8 litre, très bon moteur, multi-soupape, tout comme la Mazda, 16 soupapes. Le moteur faisait 115 chevaux, mais attention, il est loin d'être poussif, et au niveau des performances, il marche beaucoup plus fort que la Mazda. Mais comme je l'ai dit, on ne va pas parler de performance parce que le match n'est pas très égal puisque la Toyota Celica est un petit peu plus un coupé GT. Le gabarit est un petit peu plus volumineux, c'est une voiture qui est un peu plus grande. Mais à 20 cm près, on va dire que on n'y voit que du feu. Alors cette Celica se trouvait aussi dans cette version, donc 2 litres GT 16 soupapes 175 chevaux, et on trouvait aussi les versions turbo en 4 roues motrices qui faisaient environ 200 chevaux. Alors au niveau des Celica, on avait quand même beaucoup plus le choix, surtout que esthétiquement il y avait un kit carrosserie, ou plutôt des éléments de carrosserie qui étaient tout simplement en option. Alors on notera une phase 1 et une phase 2 sur la Celica avec un pare-choc légèrement remanié sur la phase 2. Celle-ci est une phase 1, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on trouvait en option des bas de caisse sur cette Celica qui ne sont pas présents sur ce modèle puisque les bas de caisse sont apparus
quelques mois après la sortie de cet exemplaire. Alors les bas de caisse pouvaient équiper la version de base en 1,8 litre 115 chevaux et on pouvait aussi cocher l'option aileron pour équiper son 1,8 litre de 115 chevaux d'une manière à ce qu'elle ait vraiment de la gueule. Par contre, les jantes tôle étaient de série sur le modèle de base, tout comme sur la Mazda MX-3, qui elle s'est vue ajouter à sa sortie de concession directement de jantes adaptables Mazda. Alors la Mazda fait un petit peu plus gentille, et c'est normal, puisque c'est la version de base, et l'aileron n'était pas une option, ainsi que tout le kit carrosserie. Mais il n'en reste que c'est une très très jolie voiture. Elle est très très bien dessinée. Le seul reproche qu'on peut faire éventuellement à l'arrière, c'est que elle fait presque trop gentille comparée à la version V6 qui avait un aileron d'apposé en plus du pseudo béquet intégré qui est noir mat mais qui ne dépasse absolument pas. Au niveau aéro, il joue peut-être un petit rôle, mais il n'apporte pas spécialement d'appui aérodynamique. La bulle arrière, je trouve, est très originale, même si certains reprochent que ça lui donne un côté presque dépassé, puisque on retrouvait ce type de bulle sur les Porsche 944 et même des modèles assez anciens. L'avantage, c'est que la visibilité arrière est excellente. En plus, le petit vitrage offre un petit peu plus de facilité quand on veut reculer. La bulle est fantastique. Au niveau visibilité, c'est vraiment le top. Mieux que dans la Celica. Alors au niveau du design, il n'y a pas photo. Les ailes arrière de la Celica sont beaucoup plus larges, beaucoup plus sculptées. C'est le petit défaut du Mazda MX-3, que ce soit en version 1,6 litre comme en version V6. Les ailes arrière sont à vrai dire totalement plates. On trouve juste un tout petit rebord de rien du tout. Les arches ont été quelque peu dessinées à la va-vite, car je trouve que c'est le seul petit défaut du véhicule. Les ailes arrière sont totalement plates. L'arrière du véhicule est super bien dessiné. Les feux sont magnifiques avec un air d'Aston Martin. Le véhicule est nettement moins large, mais il n'est pas spécialement étroit. Alors celui-ci est équipé de jantes en 14 pouces. Alors évidemment, il a un peu moins d'allure que la Celica qui est équipée en 15 pouces. D'origine, les rétroviseurs sont peints, tout comme les fixations. C'est une voiture qui est très sympathique à regarder, qui est très rare. La face avant rappelle vraiment la MX-5.
Alors ce modèle est de 98 et les MX5 dans ces années reprenaient à peu près la même face avant. Bien que le MX5 a eu beaucoup plus de succès, il se comprend facilement puisque le MX5 était un roadster, mais de plus c'était une propulsion. Le MX3 étant une simple traction, il a été un petit peu boudé par certains puristes à ce niveau-là. La Celica est une traction aussi, mais elle est nettement plus performante, un petit peu plus grande, elle est aussi plus spacieuse. La face avant ne fait pas spécialement plus moderne que sur le MX3. Les poignées de porte sont tout aussi sympas sur l'une comme sur l'autre. À noter que sur le MX3, on a des montants de porte. Alors, pour certains, ce ne sera pas réellement un vrai coupé, alors qu'on n'a pas de montant de porte sur la Toyota Celica. L'intérieur est plutôt réussi sur les deux véhicules. L'intérieur de la Celica est très sympa avec une grosse console centrale tournée vers le conducteur. C'est un coupé GT très différent d'une compacte. Le MX3, lui, qui profite dans cette phase 2 d'un nouveau tableau de bord, est très sympa. Le premier tableau de bord jusqu'en 94 faisait un peu plastoc. Celui-ci est nettement plus réussi. On trouve un airbag sur le gros volant. Au niveau intérieur, je ne reproche pas grand chose au MX3. Il n'y a que la commande de boîte qui est légèrement en dessous de la Celica. Mais tout est réussi. Les sièges sont des sièges standards. La version V6 avait des sièges spécifiques, un peu plus sport. Mais ces sièges sont plutôt réussis et confortables. Au niveau espace intérieur, évidemment, à l'arrière, on a un peu plus de place sur la Celica, puisque la Celica profite d'une vingtaine de centimètres de plus et d'un empattement un peu plus grand. La grosse différence au niveau intérieur, c'est que la MX3 ressemble plutôt à une Mazda 323. D'ailleurs, la base est une Mazda 323. Alors que la Celica, c'est vraiment un coupé à part. Malgré tout, cette Mazda est très pratique pour mettre un VTT dans le coffre, par exemple. Aucun problème. Même si la Mazda est un peu plus petite, à l'arrière, on a tout de même de la place. Choisir entre ces deux véhicules est très compliqué. Par contre, sur la Mazda, il y a eu énormément de soucis de corrosion et c'est normal puisque toutes les Mazda de ces années sont atteintes de corrosion au niveau des planchers principalement. C'est vraiment le pire. Plancher, évidemment, bas de caisse.
alors que les Corolla, comme les Celica, ne bougeaient pas du tout dans ces années-là. Alors aujourd'hui, trouver un MX3 ou un MX5 qui n'a pas de corrosion, ce sera votre mission si vous recherchez un MX3. Pas trop de problèmes à ce niveau-là au niveau des Toyota. Mais comme ce sont des véhicules qui ont tout de même 30 ans, difficile aussi d'en trouver une comme neuve. Si ces deux véhicules vous semblent très sympas, je ne saurais spécialement vous conseiller entre l'une et l'autre. Mais si la corrosion vous fait peur, bien sûr, je conseillerais plutôt la Toyota. Au niveau conduite, les deux véhicules sont relativement cool. La Toyota Celica est un peu plus grosse, mais elle n'est pas spécialement pataude. La MX3 est plutôt sympa et fun, même s'il a tendance à sous-virer un petit peu pour un véhicule assez compact. Il était vendu comme un petit coupé, ce qui est plutôt un peu faux puisqu'il n'est pas si petit que ça, il mesure quand même 4,20 m. Le petit défaut aussi qu'on pourrait lui trouver, c'est d'avoir des freins à tambour à l'arrière, mais il ne faut pas oublier que cette version 4 cylindres 1,6 L n'est pas une version sportive, loin de là. C'est un petit coupé, plutôt sympa et original, mais absolument pas une voiture de sport, et encore moins une voiture de rallye. Alors que la Toyota Celica avait eu une carrière dans le monde du rallye. Alors bien sûr, elle a un palmarès plus ou moins glorieux. Et c'est une voiture qui a été un peu plus travaillée au niveau tenue de route et comportement. La version la plus sportive, bien sûr, du MX3 est la version V6, même s'il est un petit peu plus lourde. Les performances sont nettement plus élevées, avec environ 30 chevaux de plus. Le V6 chante très bien, alors que la Toyota n'est qu'équipée en 4 cylindres ou 4 cylindres turbo. Si vous recherchez un coupé atypique qui a de la gueule, qui est rare et en plus plutôt fiable, il n'y a pas photo, ces deux véhicules sont parfaits. Reste plus qu'à choisir et à en trouver un bel exemplaire. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, commenter et je vous dis ciao!